Ici, maintenant, ça n'est plus un couvent. Ce sont des locaux paroissiaux, mais ça a été un couvent. Ici, il y avait les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Il y avait un dispensaire donc, qui s'occupait des soins pour la population. Avant les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, il y avait les filles de la Charité. Et les filles de la Charité, elles étaient enseignantes. Les religieuses, j'imagine qu'elles devaient fonctionner comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elles devaient avoir besoin d'argent. Et quand une famille venait lui dire j'ai besoin de placer ma fille pendant quelques années, est-ce que vous pouvez vous en occuper ça leur faisait un peu d'argent. Alors les parents qui font ça, c'est déjà des parents qui ont des moyens financiers. Même si ici ce n'était pas un grand couvent, enfin un établissement important, mais enfin il fallait. Je pense qu'il fallait déjà être un peu la bourgeoisie. Par exemple, le cas de Sophie qui vient de Nogent. Alors ici, moi j'ai retrouvé dans la géographie des lieux ici des chambres pour des internes. Elles étudiaient. Oui. Alors c'était aussi une garantie pour les familles que c'est pas comme maintenant où la jeune fille, comme le jeune homme d'ailleurs, il va sortir en boîte, il va aller se balader. Donc elle n'allait pas se balader. Elle trouvait tous les divertissements ici, sur place, en interne, et ça devait être quand même assez limité. Je suppose.